Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour l'analyse journalière de la paire euro-dollar. On commence par le point fondamental. Au niveau macroéconomique, il n'y aura pas de gros chiffres qui sont attendus. À 17h, on aura simplement l'indice de confiance des consommateurs européens, mais ce ne sera pas énormément regardé par les investisseurs, donc aujourd'hui, pas grand chose à regarder de ce côté-là. Du côté des nouvelles d'ordre fondamental, il y a la Grèce et ses créanciers, donc les grosses banques, qui doivent se mettre d'accord aujourd'hui. A priori, les grosses banques ont fait leur offre maximale de pertes. Donc on va voir ce que ça donne et sur quoi ça débouche. Pour le moment, le CAC prend 0,39%. On a une belle accélération haussière là, ces dernières minutes, donc peut-être des rumeurs ou des informations qui viennent d'être délivrées, mais tous les yeux sont rivés sur ce débat et donc sur ces négociations. Dans les autres gros titres, donc il y a l'Europe qui impose un embargo pétrolier sans précédent contre l'Iran, un géant de la droguerie allemand qui a fait faillite, Rome qui envisage de céder des participations à la caisse des dépôts pour réduire sa dette, une privatisation de certaines parts de la caisse des dépôts. Voilà, les banques par rapport à la Grèce, crise de la zone euro se remet au travail dans un climat un peu apaisé. Donc voilà ce qu'on peut lire et les obligations françaises intéressent pas mal de monde. Donc les investisseurs, qui soient les hedge funds américains ou les banques centrales de divers pays, sont assez friands de dettes françaises malgré la dégradation du triple A, donc ça c'est plutôt bon signe. Bien. France, le moral des industriels se dégrade de nouveau, voilà, ça par contre ça c'est mauvais signe. Paris-Berlin avance sur le chemin de la convergence fiscale. Donc a priori, les grosses décisions qui seront prises pour lutter contre justement la spéculation à haut niveau, et même la spéculation en général, devraient concorder, les décisions et les lois devraient concorder entre la France et l'Allemagne, c'est en tout cas ce sur quoi bossent les ministres actuellement. Voilà, les ministres français et allemands des Finances, François Baron et Wolfgang Schäuble, se retrouvent lundi à Paris pour faire avancer leur projet d'impôt commun sur les sociétés ainsi que la taxe sur les transactions financières. Donc on verra ce que ça donne. Voilà les gros titres. Dans ce contexte, le CAC progresse, même si ce matin c'était pas le cas. Et par rapport au produit qui nous concerne, donc l'euro-dollar, on a une journée largement haussière pour le moment, malgré une ouverture en baisse dans un premier temps. Désormais, on a un euro-dollar qui reprend du poil de la bête et de manière assez franche. Donc on voit un climat assez apaisé, des investisseurs qui commencent à se détendre par rapport à ce qu'on avait eu au cours des semaines précédentes. Donc a priori, le rebond devrait se poursuivre. On a ouvert sur un fort gap baissier et on a fait que corriger. Actuellement, on est assez haut sur l'euro-dollar. Donc le contexte technique, on a la cassure toujours de cette résistance oblique baissière qui était significative et qui a amené le mouvement depuis le 27 octobre. Un rebond qui se confirme et on approche la zone des 23,6% de retracement de cette dynamique baissière. C'est bien plus précise. Donc on a toujours notre point bas qui s'est dessiné ici, donc à 1.2620. C'était juste au-dessus d'un plus bas précédent qui avait été marqué il y a bien longtemps. Donc moi en général je préfère parler de zone que de ligne précise, et donc pour moi on a une zone de support donc entre 1.2580 et 1.2620. Voilà ce que je repère. Donc actuellement les acheteurs reprennent assez fermement le marché. Aujourd'hui encore, a priori les négociations avancent bien entre la Grèce et ses créanciers. Comme on le sait, ce qui fait largement bouger les marchés, ce sont les rumeurs et donc les informations que peuvent avoir avant les autres certaines grandes banques et des hedge funds. Comme on a vu, ça accélère comme ça la hausse. Si on regarde sur du court terme, donc en 15 minutes, on voit que c'est assez brutal. C'est qu'il n'y a pas rien derrière, c'est qu'il y a avoir des bons dossiers qui se débouclent ou des bonnes choses qui se préparent. Donc nous on le saura certainement un peu plus tard. Et donc ceux qui sont des habitués des chats Reuters, etc. ont peut-être plus d'informations à ce sujet. Bref, techniquement, ça confirme la bonne forme de l'euro, et si on parvient à franchir la zone des 23,6% de retracement de la dynamique baissière précédente, donc c'est-à-dire la zone des 1,30, qui est aussi un seuil psychologique important, je pense qu'on pourrait accélérer et accentuer le rebond au cours des prochains jours, prochaines semaines, vers les 38,2, ce sera un retour vers les 1,3238. À partir de ces niveaux, moi je serai assez vigilant. Comme vous le savez, je ne prends pas de position contre la tendance, donc j'attends que le rebond en cours s'essouffle et j'essaie de reprendre position dans le sens de la tendance de fond, c'est-à-dire à la baisse sur l'euro-dollar, puisqu'on le voit, si on étudie à long terme les graphes, on reste dans une dynamique de fond baissière depuis les plus hauts de mai 2011. Moi je me concentre uniquement sur les positions à la vente, même si j'ai dit qu'on peut avoir des bons signaux d'achat, et notamment un signal très intéressant aurait été celui de la cassure de la résistance oblique baissière. Ça j'avais indiqué à de nombreuses reprises, mais j'avais dit que je ne tradais pas. Pensant ceux qui l'ont fait
en profitent plutôt pas mal. Donc ouais, moi comme je disais, la zone de 38.2, ce sera une zone de rebond potentiellement intéressante, donc je surveillerai attentivement. Alors moi, avant ça, j'ai un ordre en attente qui est un sell stop qui est placé sous le support oblique haussier horizontal des 1.2579 qui date donc depuis les plus bas d'août 2010. On est assez loin de le franchir parce que les années on est revenu au niveau des 1.2976. Donc moi a priori je ne serai pas dans le marché rapidement puisque soit j'attends que le mouvement de rebond s'essouffle, on avait une amorce d'essoufflement vendredi à l'approche des 23,6% et on voit que dès ce lundi les acheteurs reviennent. Donc le sentiment général d'apaisement semble se confirmer sur l'eurodoll. Et pour le moment il n'y a aucun signal d'affaiblissement du mouvement de correction, au contraire il tendrait plutôt à poursuivre, reste à franchir les plus hauts de vendredi justement. Donc moi étant donné que je ne prends pas de position contre la tendance, je reste attentiste et observateur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je vais pas trop anticiper, mais en gros moi j'attends un essoufflement, ce qui n'est pas le cas pour le moment, donc je reste en dehors du marché. Ceux qui ont pris position à l'achat sur le signal contrariant, ceux qui visent le 23.6, soit ils ont visé en dessous, donc ils sont déjà sortis vendredi, soit ils visent les 1.30, ça m'étonnerait parce que viser un chiffre rond c'est quand même assez risqué, donc je suppose que la plupart visent en dessous, donc il y a quand même de bonnes chances que vous soyez exécuté à mon avis. Après tout reste à faire, mais et puis on n'est jamais sûr de rien sur les marchés, mais voilà, les acheteurs sont quand même en grande forme au vu de la semaine dernière et de ce qui se passe en ce début de matinée, en ce début de journée pardon. Moi pour ma part, si j'aurais pris une position à l'achat, j'aurais pas visé simplement 23.6 mais plutôt les 38.2. Alors à la limite, si on arrive au 23.6, ce que j'aurais fait c'est que j'aurais déplacé mon stop loss qui aurait été placé sous les précédents plus bas ou sous l'ancien support au niveau du point d'entrée pour laisser courir éventuellement jusqu'au 38.2. Quoique je suis pas très friand de ça, donc moi je pense plutôt que j'aurais visé les 1 point, voilà, un retour vers les 38.2 et mon objectif en dessous, donc un retour vers les 1.3220 par exemple, ça m'aurait semblé plutôt cohérent. J'aurais continué à essayer de profiter du mouvement haussier. Et donc pour tirer une conclusion sur cette étude en journalier, je pense qu'actuellement on a plus d'arguments haussiers que baissiers pour les prochains jours. Même si je garde à l'esprit que la dynamique de fond est baissière, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas sur le marché. Voilà. On passe donc au H1 et donc le moyen terme, sur lequel on voit ici qu'on a cassé la zone de résistance, tracée en verte sur le graphe. On accélère à la hausse en direction des 23.6 comme j'ai dit tout à l'heure, donc les 1.30. On a échoué sur une zone de résistance oblique haussière tracée en noir sur le graphe. Donc voilà, alors pardon. On a donc une zone de résistance qui a été testée à 3 reprises, donc qui est crédible désormais, tracée en noir sur le graphe. On s'en approche, donc on regarde si on parvient à l'enfoncer, on s'y rebondit une nouvelle fois dessus. En ce début de semaine, on était sorti à la baisse par un gap du week-end. Alors c'est pas vraiment des gaps, puisque vous savez que le marché du Forex est ouvert 24/64 7 jours sur 7, c'est que simplement votre broker ferme le vendredi au lundi. En général, il n'y a pas de gros mouvement le week-end. Et bien, ce week-end a fait exception, on a comme une belle accélération baissière. On a ouvert sur un gap qui nous a permis de sortir à la baisse du canal haussier, tracé en bleu sur mon graphe, dans lequel on évoluait depuis les plus bas du 13 janvier dernier. Alors ce matin on a cru un pullback, on a eu un premier retest à 9h française, et puis finalement on voit qu'on réintègre le canal haussier et que les acheteurs confirment qu'ils ont de la force. Alors à mon avis le fait qu'on soit affranchi aussi facilement d'un ancien support qui aurait dû jouer un rôle de résistance, c'est signe d'une force acheteuse forte qui peut être motivée par un signal fondamental important. Ça confirme un peu ce que je pense, c'est-à-dire que je pense qu'il faut regarder du côté des négociations entre la Grèce et les banques et qu'il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là, peut-être des accords qui vont être trouvés. En tout cas, à mon avis, c'est plutôt en bonne voie. Il y a aussi donc de la détente, de l'obligation européenne qui part bien, que ce soit française ou espagnole. Donc ça, forcément, ça rassure les marchés. Et vu le mouvement baissier qu'on a eu sans aucune correction depuis plusieurs mois, on a des acheteurs qui reviennent assez fortement, et tous ceux qui attendaient soit de liquider leur position à la vente, soit de rentrer à l'achat, profitent de cette opportunité, je suppose, et donc c'est ce qui motive le mouvement haussier. Donc ça me confirme dans mon avis plutôt haussier pour la journée, même si moi je reste en dehors du marché. On termine par le court terme, donc le M15, qui nous permet de nous rendre compte du mouvement. Et donc comme j'ai dit, bien souvent on a des longs moments d'accalmie et puis des petites phases d'accélération. C'est ce que l'on a aujourd'hui. Donc si on regarde en M1, on voit que la plupart du temps c'est très calme et que par exemple de 9h jusqu'à 9h20 ce matin on a une grosse accélération haussière. Puis là, de 11h20 jusqu'à 11h50 on a une grosse accélération haussière également sur l'eurodoll. Donc reste à savoir à quoi cela est lié, où regarder, etc. Moi j'ai pas plus d'informations que ça, je suis pas sur les chats tels que Reuters qui permettent d'avoir les rumeurs en
en direct et de communiquer avec d'autres traders professionnels qui sont en salle de marché, donc qui ont accès à d'autres informations, en tout cas plus rapidement que nous. Un autre moyen bien sûr de profiter de ces mouvements, eh bien c'est de simplement les suivre après la difficulté et de les évaluer. C'est toujours plus simple de faire d'analyse quand on a le fondamental et le technique que quand on a que l'un ou que l'autre. Donc à court terme, vu l'élan de la journée et vu la manière dont on a comblé le gap de manière assez brute, je serais haussier. Et si je devais prendre une décision très rapide pour du court terme, là dans ce contexte, ce que je ferais, c'est que je prendrais les plus hauts et plus bas. J'attendrai une phase de correction significative et comme je le fais sur le long terme, je n'entrerai pas contre la tendance mais dans le sens de la tendance qui est haussière à court terme, sur phase de rebond, une fois que le mouvement de correction se sera essoufflé. Je pense que c'est comme ça que j'aurai le plus de chances de mettre les probabilités dans mon sens, d'aller chercher des objectifs intéressants. Quand je suis sur une approche contrariante, je fixe en général clairement mon objectif. Quand je suis dans le sens de la tendance, je ne fixe pas d'objectif mais simplement un stop loss et j'essaie de laisser courir ma position dans le but de suivre une tendance. C'est d'ailleurs l'objet de mes trades dans les émissions en direct de 14h à 16h tous les jours du lundi au vendredi que vous pouvez suivre sur Vidéo Bourse. Pour l'instant c'est négatif, je suis en perte de 40 pips depuis le début de l'émission, donc jeudi. Mais tout reste à faire et j'ai bon espoir, et même si ça se passe mal, eh bien, vous pourrez suivre tout ça en direct, on débattra, on essaiera de voir ce qui va pas, etc. Voilà, je prétends pas être meilleur trader qu'un autre, j'essaye simplement de donner mon avis et de faire mes analyses, et en aucun cas des conseils. Donc voilà, comme je le fais en fin d'émission, je conclus donc en disant que je suis en dehors du marché, je me concentre uniquement sur les positions à la vente. À court terme et à moyen terme, je pense plutôt à une poursuite du mouvement haussier, donc contrariant. Dans ce contexte, je reste en dehors du marché, et ceux qui ont réussi à rentrer sur des seuils intéressants, notamment sur la cassure de la résistance oblique haussière, ont bien joué, et on a du potentiel, je pense, pour ce mouvement. Voilà ce que je peux dire. Pour ma part, j'attends que ce mouvement de correction s'essouffle avant de tenter quoi que ce soit. Et si jamais on a une grosse reprise en du marché par les vendeurs, ce qui est toujours possible sur des mauvaises nouvelles ou des choses inattendues qui tombent, eh bien j'ai un sell stop placé exactement à 1.2570. Vous pouvez suivre tout ça dans la partie suivi des stratégies. Il s'agit du compte démo moyen terme. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.